Lorsqu'un atome gagne ou perd un électron, il développe une charge. Souvenez-vous que les électrons sont chargés négativement. Le gain ou la perte d'électrons va donc créer une charge. Ces particules chargées sont appelées ions. Lorsqu'un atome perd des électrons, il est alors chargé positivement. Les ions chargés positivement sont appelés cations. Pour s'en souvenir, il suffit de se rappeler que les chats ont des poils. Lorsqu'un atome gagne des électrons, il est alors chargé négativement. Les ions chargés négativement sont appelés des anions. Prenons l'exemple du sodium. Sa structure électronique est 2, 8, 1. Il possède un électron sur sa couche de valence ou couche électronique. Lorsque le sodium perd cet électron de valence, il devient un ion sodium chargé positivement. Cette charge est indiquée en exposant dans l'écriture de la formule. Lorsque vous dessinez la structure électronique, mettez-la entre crochets et écrivez la charge dans le coin en haut à droite. Maintenant, prenons l'exemple de l'oxygène. Sa structure électronique est 2, 6. Il possède donc 6 électrons sur sa couche de valence. L'oxygène gagne 2 électrons pour former un ion oxyde chargé négativement. N'oubliez pas d'écrire la charge lors de la rédaction de la formule et du dessin de la structure électronique. Si nous observons les structures électroniques de ces deux ions, nous voyons qu'ils possèdent une couche externe entière. Nous voyons également qu'ils possèdent la même structure électronique que celle d'un gaz noble. L'ion sodium et l'ion oxyde possèdent la même structure électronique que l'atome de néon. Qu'en pensez-vous? Êtes-vous prêt à former des ions par vous-même? Essayez. Mettez la leçon en pause et dessinez la structure électronique d'un ion calcium et d'un ion chlorure.